Bonjour. Mécontentement populaire, attaque de l'opposition, les maquisards désertent le front. Renseigne Walf Quotidien dans sa livraison du jour à la page 3. Retenez avec mon confrère Charlie Senghor dans son analyse que le camp présidentiel abandonne le champ de la confrontation. Le camp présidentiel a déserté le terrain des idées, laissant Ousmane Sonko et ses camarades de l'opposition le champ libre. À la place, c'est l'argument de la force qui semble être de mise avec l'utilisation des nervis. Le poursuivre mon confrère. Le leader du PASTEF, les patriotes qui avaient un peu disparu après ses visites de courtoisie et de remerciement, est au taquet. Il n'a rate aucune occasion pour s'attaquer à son principal adversaire, en l'occurrence le président Macky Sall, dont il accuse le régime d'avoir comploté contre lui pour l'écarter de la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui, le camp d'en face est aux abonnés absents. De poursuivre toujours mon confrère, le camp présidentiel et particulièrement l'Alliance pour la République, comme tétanisé par les violences qui ont suivi l'arrestation d'Ousmane Sonko, semble avoir baissé les armes. De l'autre côté, toujours dans les colonnes de Walf Quotidien, l'analyste politique, journaliste formateur Ibrahim Bahoum appelle à mettre fin aux activités des nervis. L'utilisation des services de nervis dans le nord du pays a poussé le leader des patriotes, Ousmane Sonko, à inviter les Sénégalais à l'application de la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, en répondant aux attaques. Ce qui a fait sortir le journaliste et formateur Ibrahim Bahoum de sa réserve. Il a invité les uns et les autres à savoir raison garder, exhortant les forces de l'ordre à veiller à la sécurité et de mettre fin aux activités de ces nervis. Ce qui nous pousse à passer à Rewmi Quotidien pour parler toujours de cette visite économique. Macky et ses tournées désormais à risque, titre mes confrères qui annotent. Le président hué à Touba, un mort à Ranérou, Omar Gueye conspué à Kerndiaïlo. Macky Sall accueilli par une marée humaine au Jolof. C'est l'autre titre du quotidien LAS, avec toujours à la une la photo de Mamadou Diop Decroix qui alerte en ce sens, je le cite, Monsieur le Président, vous roulez en sens interdit et à vive allure. Fin de citation. Une autre information à la une toujours de l'AS, il s'agit des élections locales en vue. L'AFP qui pose ses conditions à Benno. Pendant ce temps, Aminata Touré retrouve sa sécurité en toute illégalité. C'est critique en tout cas qui donne cette information au sortir de son audience avec le président Macky Sall, disent mes confrères. Après la brouille, c'est la réconciliation, note-t-il, entre Macky Sall et son ancien premier ministre. Les retrouvailles ont été actées et pour conforter ce retour dans le giron présidentiel, Macky Sall a instruit la hiérarchie de retourner à Aminata Touré sa garde rapprochée. Et nous passons à Soursa qui indique à sa une que Macky humilie Dara Djolof pour cause. Dans la commune de Dara Djolof, le chef de la paire n'a ni immobilisé son véhicule pour remercier les milliers de personnes, ni adressé le moindre mot à tout ce beau monde. La communauté prend ça comme un manque de respect. Direct News parle toujours de cette tournée économique. L'ex-ministre Aly Ngouille Ndiaye félicité à Linguère. Macky adoube Aly Ngouille Ndiaye dans le Jolof, note mes confrères de Direct News. Passons à 24 heures pour parler de la bataille du crédit symbolique. C'est entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Mes confrères renseignent qu'à Touba, des populations ont hué le président et son cortège en scandant le nom du député de PASTEF. Pendant ce temps, dans Vox Populi, à l'UNTIN sur les milices politiques du Sénégal, dixit, il ne faut pas jouer avec les allumettes. Dans un pays où nous avons du pétrole et du gaz, il faut dissoudre toutes les milices politiques. Le président d'Africa Jom Center de poursuivre, un président a le droit de faire une tournée économique. Le problème, c'est la forme et les ambiguïtés, les confusions et les conflits d'intérêts. Passons aux échos avec ces jeunes Casamançais qui entrent en rébellion. La cause, c'est l'attribution forcée de la RN4 et de la boucle des Kalunai aux Chinois au détriment de Ecotra qui a régulièrement gagné le marché. En même moment, le journal nous informe qu'à l'hôpital d'Al-Adjam, l'appareil de radiothérapie est encore en panne. Enchaînons avec Le Soleil qui donne la parole au ministre Seydou Gueye, coordonnateur de la communication de la présidence de la République, porte-parole de la paire, qui note, résumer cette tournée à de la politique est un aveu d'impuissance. Aveu d'impuissance ou non, en tout cas, dans Ouag remplace, Mohamed Alpha Diallo, agro-industriel, fait savoir que le ministre de l'Agriculture leur balance de fausses informations sur l'arachide. Et puis Dakar Times, succession de Moustapha Agnès à la tête de l'AFP, tendance largement favorable à l'UNSAR. Le quotidien ouvre sur le limogeage du commandant de la gendarmerie en dégâts collatéraux. Le général Tine emporté par le dossier Omar Touré et les émeutes de mars. Restons avec la gendarmerie qui fait le ménage à l'eau bouillante. Il s'agit là de la criminalité et délinquance en banlieue, livre Li Quotidien. Libération à son tour de révéler ce qui s'est passé à Toubab Diallo vendredi, nuit de terreur à l'hôtel Pierre de Lys. Les assaillants qui ont investi les lieux tard dans la soirée étaient tous armés de machettes. Un couple malmené et délesté de 790 000 francs CFA. L'Observateur revient sur le film de l'attaque à 3h du matin de l'hôtel La Pierre de Lys. Argent, bijoux, téléphone, effets personnels emportés. La voiture d'un des médecins
volé retrouvé à Sali. Passons au quotidien des sports, tout d'abord avec Stade Euro, 3e journée, les Pays-Bas pourront-ils limiter l'Italie? Interrogation. Sononom boucle avec la première journée Vox Arena, samedi, Franck démolit Tyson 2 en 32 secondes. Franck se dit prêt pour Emerson et Lac 2. Bonne lecture à tous.